Arrivé au FC Barcelone, cet hiver sous la forme d'un prêt, avec option d'achat en provenance de Wolverhampton, Adama Traoré sait désormais qu'il ne restera pas en Catalogne la saison prochaine. L'heure est aux grandes décisions à Barcelone. À quelques semaines de la fin de la saison, l'état-major blaugrana dessine les contours de l'effectif du prochain exercice. Ces dernières heures, Mateu Almani et Jordi Cruyff, les deux hommes forts de la direction sportive, se sont activés pour prendre les meilleures décisions possibles. Certaines ne vont pas toujours plaire aux concernés. Selon les informations de Sport, ils ont notamment fait le choix de ne pas inclure Adama Traoré l'an prochain. Formé au Barça avant de rejoindre l'Angleterre en 2015 à l'âge de 19 ans seulement, l'Athletic ailier était revenu cet hiver en provenance de Wolverhampton sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Cette dernière ne sera donc pas levée. Ce sont les récentes performances qui ont fait pencher la balance. Malgré de bons débuts, il était devenu remplaçant avec le retour aux affaires d'Ousmane Dembélé, celui d'Ansu Fati suite à une longue blessure, mais aussi les bons matchs de Ferran Torres, et la forme ascendante de Memphis Depay. Le joueur de 26 ans n'a pas débuté un seul des 9 derniers matchs de Liga. Resté sur le banc contre Majorque le week-end dernier, il avait la mine des mauvais jours. Il aurait également pu faire l'objet d'un troc avec Wolverhampton, et de Francisco Trincao. Le Portugais était pour sa part prêté au Wolves, avec une option d'achat à peu près similaire. La direction barcelonaise en a décidé autrement, et s'est fixé deux autres objectifs pour des joueurs évoluant au même poste que l'international espagnol. Elvi Rafinha, dont le transfert est proche, et croit toujours en la prolongation d'Ousmane Dembélé. Revenu au FC Barcelone cette saison, Daniel Alves ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Le Brésilien veut poursuivre l'aventure avec les blaugrana, qui n'ont pas encore scellé son sort. Plus qu'un club. Pour Dani Alves, le FC Barcelone représente une page dorée de sa très belle carrière. Une écurie qui a été une deuxième famille, et qui l'a propulsé au rang de star mondiale entre 2008 et 2016. Difficile donc pour lui de refuser en novembre dernier l'appel du pied de Xavi, son ancien coéquipier devenu entraîneur. Le FC Barcelone et Dani Alves ont trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021-2022. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine, mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022, pouvait-on lire sur le communiqué. Libre depuis son départ de Sao Paulo en septembre, le latéral droit, qui a signé jusqu'en juin, avec une année en option, s'est entraîné avec les culés dans un premier temps avant de retrouver les terrains. Le 5 janvier, il a donc disputé son premier match avec les Catalans. C'était face à l'Inar en Coupe du Roi, 90 minutes jouées, victoire sur le score de 2-1. Depuis, le footballeur âgé de 38 ans, revenu pour apporter son expérience, et concurrencer Sergi Roberto, Serginho Dest et le polyvalent Oscar Mingueza, a été utilisé à plusieurs reprises. Au total, il a joué 13 rencontres toutes compétitions confondues dont 11, en tant que titulaire, 1042 minutes jouées. Malgré l'âge, il a su se montrer décisif, avec un but face à l'Atlético de Madrid et 3 passes décisives. Mais son rôle était surtout d'apporter son vécu, et de diffuser la bonne parole dans le vestiaire catalan, où il est l'un des relais de Xavi. Heureux au Barça, Dani Alves espérait aider l'équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ensuite, il sera temps de se poser, et d'évoquer l'avenir. De son côté, l'objectif est clair. Il veut continuer avec les pensionnaires du Camp Nou la saison prochaine. C'est ce qu'il avait expliqué début avril, dans les colonnes de Mundo Deportivo et Sport. Quand j'ai décidé de jouer au football, de commencer ma carrière, je voulais toujours donner le meilleur de moi-même le temps que ça dure, jusqu'à ce que je n'en ai plus envie. Mon désir est toujours intact. Je peux continuer à apporter des choses, à concourir, à vivre ce métier, comme il se doit. Motivé et prêt à poursuivre l'an prochain, l'international Auriverde, qui vise une participation à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, attend de connaître la décision des culés. Car ces derniers n'ont pas encore tranché concernant Dani Alves, qui aura 39 ans ce vendredi. Selon Sport, Xavi veut le garder, mais la direction sportive, dirigée par Mateu Almani et Jordi Cruyff, n'est pas encore totalement convaincue, d'autant qu'elle souhaite repartir sur un nouveau cycle.
Le latéral droit joue gros en cette fin de saison. 4 examens pour convaincre le Barça, titre sport qui précise qu'Alves veut profiter des rencontres face au Betis, au Celta Vigo, à Getafe et enfin face à Villarreal, pour mettre tout le monde d'accord. D'après la publication espagnole, il devrait être bientôt fixé sur son sort, et comprendrait si jamais le club décidait finalement de ne pas prolonger l'aventure avec lui. Ce qui est sûr, c'est que le joueur veut de la transparence de la part du Barça. Histoire de régler tout ça en famille. Memphis Depay, 28 ans, est en train de retourner la situation à la seule force de son talent. Barré par les arrivées de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, annoncé sur le départ et même comme possible monnaie d'échange dans le cadre d'un futur transfert l'été prochain, le Néerlandais s'est offert une belle revanche contre Majorque le week-end dernier. Buteur pour la 11e fois de la saison en Liga, il est aussi récompensé par son état d'esprit. Xavi et la direction apprécient grandement sa mentalité de travailleur discret. D'après Sport, ils sont même convaincus qu'il faut désormais le prolonger, lui dont le contrat prend fin en juin 2023. En plus du dossier du numéro 9 qui n'avance pas, c'est aussi la crainte de le voir partir libre, dans un an qu'un nouveau bail va lui être proposé. Touché aux adducteurs, le défenseur central espagnol du FC Barcelone, Gérard Piqué pourrait manquer la fin de saison avec le club catalan. En effet, après de nouveaux tests, les médecins lui conseillent le repos complet, c'est-à-dire jusqu'à la saison prochaine. Cependant, Sport indique que l'ancien joueur de Manchester United pourrait disputer la dernière journée du championnat face à Villarreal, si la qualification en Ligue des Champions n'est pas encore acquise à ce moment donné. Il manquera en tout cas assurément les rencontres face au Betis, au Celta Vigo et à Getafe. N'entrant pas du tout dans les plans de Xavi, Samuel Umtiti traîne son spleen au FC Barcelone. Le défenseur français, dont le regard se tourne vers la Ligue 1, est suivi par 4 équipes ambitieuses de l'Hexagone. Alors qu'il a récemment prolongé jusqu'en juin 2026, avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti, 28 ans, ne compte qu'un seul match de Liga à son actif cette saison. Le champion du monde 2018 avait joué les 90 minutes contre Osasuna sur un score nul 2 buts partout, le 12 décembre dernier. Revenu récemment d'une fracture de l'orteil, il semble en forme au sein du club Blaugrana, et se prépare pour cet été, afin de trouver un nouveau projet sportif. Désiré par Besiktas lors du dernier été, le natif de Yaoundé ne souhaite pas partir en Turquie. Néanmoins, un départ pourrait être possible, et c'est là que les clubs de Ligue 1 entrent en course. Formé à l'Olympique lyonnais, et alors qu'un retour au Bercail serait souhaité par le FC Barcelone, Samuel Umtiti aimerait vraiment reporter le maillot des Gones selon Sport. Alors que sa priorité, et celle de son entourage plaide pour un retour en France, il n'y a pas eu d'approche concrète de la formation rhodanienne. Conscient de la complexité de vendre un joueur qui a multiplié les blessures depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone ne sera clairement pas fermé à un prêt, avec ou sans option d'achat. Mieux, les Blaugrana pourraient même prendre en charge une partie du salaire, pour faciliter le dossier. En Ligue 1, cela pourrait permettre à des équipes de se positionner plus clairement compte tenu d'une situation contractuelle plus abordable. Autrefois intéressé, le Stade Rennais est toujours attentif à la situation de Samuel Umtiti selon le média espagnol. Et la dernière revalorisation de contrat du joueur à la baisse pourrait favoriser un mouvement des Bretons. Montpellier, qui a connu des problèmes défensifs cette saison, est intéressé par le joueur de 28 ans, tout comme l'OC Nice.